Merci aussi de comprendre ces petits soucis techniques de temps en temps. Et là, nous sommes sur l'espace Ananas pour un plateau autour des réseaux sociaux. Et c'est pour votre bonheur. Nous recevons ici des jeunes très engagés, très actifs dans le monde virtuel. Et avec ces expériences, nous parlons donc autour des réseaux sociaux, les conséquences juridiques. Aujourd'hui, nous abordons donc aspect et avantages et aspect opportunité et enjeux. Nous allons continuer, je vous rappelle, jusqu'à demain. Nous allons aborder aussi les conséquences juridiques après M. Mamadou de Tchad Info et Hal Swakar de Yali Tchad. Je reçois encore d'autres leaders des jeunes. Le mouvement Kamojet que vous connaissez déjà, c'est des visages que vous connaissez déjà. Ils sont avec moi sur ce plateau. J'ai donc M. Ahmad Aaron Lari qui est avec nous. Salut Lari. Oui, bonjour. Ça va? Ça fait longtemps vraiment. Ouais. Nous on est là. Dieu merci. Avec le Ramadan, Dieu nous protège et préserve de Covid. Donc c'est le combat actuel. Et avec Covid, je profite pour l'occasion pour dire par rapport à votre thème, il y a beaucoup d'intox et de désinformation qu'il ne faut pas s'hasarder en ligne pour partager n'importe quoi parce que vous serez les prochaines invités des maisons d'arrêt d'Amsénéné. Donc faites très attention. Merci, merci. Et aussi, vous êtes donc avec le Cordeau, je l'appelle affectueusement Cordeau, M. Senghor. Salut. Oui, salut M. Mardoché. Bienvenue. Merci, c'est un plaisir d'être chez nous, c'est notre maison, je suis à la maison. Ah oui. Donc, il est intéressant par rapport au thème qui est aussi intéressant. Nous parlerons des réseaux sociaux, des avantages, des inconvénients. Donc, je pense que nous allons y revenir dans le détail pour pouvoir parler les bons côtés, les mauvais côtés de nos actes sur les réseaux sociaux. D'accord. Pendant que vous avez la parole, M. Senghor, nous sommes donc dans cette période, sinon en cette période où tout le monde vit la psychose. Tout le monde se pose la question, qu'est-ce que je dois faire? Comment je vais faire? Est-ce que je vais rentrer? Est-ce que je dois sortir ou pas? Comment se porte mon voisin, mon frère? Alors, le monde entier, ce n'est pas question du Tchad seulement. Comment vous gérez à votre niveau? Bon, mais il faut l'avouer que ce n'est pas facile. C'est difficile à gérer en ce sens que, d'abord, moi je suis dans un pays où on vit du jour au lendemain. Ce qui veut dire que si je ne sors pas, j'aurai des difficultés à trouver de quoi manger. Et donc, mon cas est également le cas des autres, la plupart de Tchadiens. Les Tchadiens qui sont sérieux d'ailleurs parce que pour ceux-là qui ont eu l'opportunité de gérer le pays et qui ont géré ça de façon ou d'une autre en pillant le bien de ce pays, pour ceux-là, ils peuvent rester chez eux, mais vivre aisément. Mais pour la plupart de la population tchadienne, je vous assure que c'est le calvaire que le peuple tchadien est en train de vivre en ce moment de Covid. Et il n'est pas du tout aisé, surtout avec des mesures drastiques qui sont prises tout le temps, qui ne tiennent pas compte de contexte, le milieu dans lequel vit la population, et tout le temps, la population plaire. Il ne plaire pas seulement de Covid, parce que jusque-là, beaucoup méconnaissent là, mais il ne plaire que de mesures qui sont prises, que le prix de ce qu'ils doivent trouver pour manger. Donc c'est ça le contexte dans lequel nous vivons. Et nous pensons que c'est vrai, les mesures qui sont prises pour pouvoir éviter la propagation du virus, et quelquefois sont normales. Mais avant de prendre ces mesures, il faudra bien étudier les contours et surtout, ces mesures sont prises dans la plupart des cas sans de mesures d'accompagnement. Nous pensons que si nous prenons de telles mesures, tout en sachant que cette population ne vit que du jour au lendemain, sans que celle-là ne sorte, elle ne peut pas trouver à manger, il faut quand même l'accompagner pour que ces derniers puissent quand même avoir quelque chose à manger, pour ne pas que ces derniers puissent mourir de Covid, et de la faim que de mourir de Covid. Donc ce sont ce que nous sommes en train de vivre, mais il faut également l'avouer que c'est vraiment la psychose, comme vous l'avez si bien le dire, parce que tous les jours, on voit que le nombre de personnes contaminées s'accroît et le nombre de décès également tous les jours. Alors, ce qui veut dire que cette maladie est en train de gagner le terrain et nous devons faire attention à nous en respectant les mesures barrières, en faisant de telle sorte que nous ne pouvons pas nous retrouver dans un endroit où on peut dépasser
les mesures parlent de plus de 50, mais pour moi, je parle de plus de 5 ou 6, pourquoi pas. Parce que il se pourrait que parmi cette équipe restreinte, il peut y avoir une personne contaminée et cette personne contamine les autres et les autres également peuvent le propager. Donc, cette maladie, cette pandémie nous a plongé dans une situation que nous ne comprenons pas du tout, dans la mesure où nous n'avons que nos yeux pour pleurer parce que nous n'avons pas de mesures d'accompagnement pour nous permettre de tenir encore les foyers. Voilà. D'accord. Merci Senghor. J'espère que Larry, de son côté, il tient le coup encore. Même si tout le monde parle corona, tout le monde a peur de corona. J'espère que les mesures barrières sont là, donc ça tient encore. C'est compliqué, c'est compliqué. Moi, je ne fais que survivre. Tu me vois rire. Tu n'as pas vu comment j'ai maigri là? C'est très compliqué. On a dépassé tous nos sous là pour sensibilisation au début, mais à la fin, là, on n'a rien. Même pour manger, ça devient un problème. Les pères de famille comme Senghor ne peuvent même pas. Donc moi, je ne vais même pas en parler parce que ça fait pitié. Ça fait pitié. Moi, je pense qu'en tant que jeune, même si je commence à un peu résister, je pense à mes petits frères. Parfois, je ne vais même pas regarder la famille parce que c'est mauvais. Tu pars revoir le petit frère, tu n'as rien à donner. Et c'est très compliqué. C'est le contexte. Si c'est notre cas comme ça, combien de fois les gens les plus vulnérables que nous? Donc, c'est très compliqué, mais il faut que cette histoire de Covid parte vite et que la situation change. Sinon, c'est très compliqué. Inch'Allah. Alors, pendant que vous avez la parole, nous parlons donc aujourd'hui des réseaux sociaux et les conséquences juridiques. Si je demande à M. Larry, parce que je vous vois aussi sur Facebook, ça c'est un exemple que je cite, puis voilà, Instagram, Twitter, il y a d'autres aussi. Si je demande pour vous un réseau social, il représente quoi? Qu'est-ce que vous me direz? Responsable des jeunes. Bon, en réalité, il y a des tendances juridiques qui se posent parce que c'est un champ. Les droits sur les réseaux sociaux, c'est un nouveau champ. Et je suis désolé de vous dire que dans ces pays, même si on ne peut pas dépasser 2 ou 3 des spécialistes. Donc c'est un champ très nouveau. C'est pourquoi on vient de créer l'Agence nationale pour la sécurité informatique et la certification ANSSI qui est là pour traquer la loi 06 pour la mise en place d'ANSSI depuis 2015, la loi 07 sur la cybercriminalité, la loi 09 et autres. Donc toutes ces lois-là pour encadrer l'utilisation des réseaux sociaux en République du Tchad. Donc il y a des tendances. Il y a une tendance qui dit qu'il faut assainir les lois nationales pour instaurer le nouveau règlement sur l'utilisation d'Internet. Mais il y a un autre champ qui dit non, il ne faut pas chercher d'autres. C'est les règlements qui sont là, seulement il faut appliquer parce que les virtuels et les réels, c'est les mêmes. Si par exemple, moi je vais injurer quelqu'un sur Facebook, comme les gens ont l'habitude de m'insulter sur Facebook, je peux porter plainte. Donc, c'est la même chose. Vous avez été victime? J'étais victime à plusieurs reprises. Lorsque j'ai fait un commentaire, j'ai fait une vidéo, les gens les gens ont l'habitude, ils veulent que vous soyez avec eux. Si vous soyez à leur côté. Si vous dites quelque chose qui ne les plaît pas, au lieu d'amener les raisons, ils commencent à vous inciter n'importe comment. Donc, ça ne fait rien. Si tu es fâché, tu peux porter plainte. Et si tu as besoin de preuves, tu peux porter plainte, mais l'ANSSI va te fournir ces preuves. Il y a les cybercriminels, les gens qui harcèlent les gens, les filles qui sont souvent harcelées, elles vont partir seulement à ANSSI, ils vont fournir des preuves pour donner au procureur. Comme notre ami qui a été condamné, Amine, ces derniers temps, qui a incité notre ami l'artiste, c'est par téléphone. C'est toujours le même exemple. Tu peux avoir ces preuves, dès que tu es là, tu peux porter plainte, on va condamner. Et la condamnation va de injure sur les réseaux sociaux, de 1 à 5 ans de prison. Ah oui? Oui, et 1 million à 10 millions d'amende. Selon la loi. Donc, tout est là. Les gens qui s'amusent comme ils veulent, parce que je vois qu'il y a la souplesse de loi au Tchad, parce qu'on ne poursuit pas les gens, et souvent les gens font l'erreur. Vous êtes sûr? Oui, je suis sûr, parce que si vous commencez à condamner les Tchadiens, moi j'ai beaucoup parcouru, mais les Tchadiens utilisent les réseaux sociaux très mal. Le président, même fois il a parlé, mais les gens, ils ont pris comme c'est quelque chose qui, pour déverser leur haine ethnique, pour insulter les gens, pour insulter le gouvernement, pour dire n'importe quoi. Et beaucoup de nos amis qui sont à l'extérieur, ils oublient parfois. Il y a 3 tendances. Il y a la personnalité, il y a la territorialité et il y a les droits de l'État. En tant que Tchadien, si moi je pars aux États-Unis, j'insiste sur Facebook, le Tchad a le droit de me condamner ici et d'interpeller Interpol pour m'amener. Beaucoup de gens ne savent pas et ils pensent que, comme ils sont à l'extérieur, on parle d'extraterritorialité de loi. Et il y a des gens, par exemple, en tant que national du Tchad,
Si je pars en France, je fais combien de crimes, on va me poursuivre. Étant au Tchad, si je fais quelque chose, un crime sur Internet, on va me poursuivre sur le territoire, même si je suis un étranger. Et encore, il y a la compétence de l'État. Il y a certains pays ont la compétence universelle. Il y a certaines juridictions qui ont une compétence universelle. Par exemple, si vous prenez la haine autre là, on va poursuivre pour génocide ou autre, tout ça. Si vous commettez en ligne. Donc, il y a beaucoup des arsenaux juridiques. C'est pourquoi souvent les hackers, souvent les gens qui arnaquent les gens en ligne, on les poursuit, c'est l'Interpol qui les poursuit. Donc, je peux aujourd'hui, si j'étais victime d'un abus, d'une escroquerie ou d'une injure sur Facebook, sur Twitter, je peux porter plainte, soit au tribunal, soit je vais saisir l'ANSSIS pour me fournir des preuves et poursuivre ces gens. D'accord. Alors, si je vous demande, M. Larry, vous, Facebook est un outil de communication ou bien de divertissement, que direz-vous? Non, Facebook, c'est un outil de communication et de marchandage politique. Comment ça? Oui, parce que, si, par exemple, nous, en tant que Cambodge, si on veut vendre notre image, on peut seulement créer notre page, on peut financer. Et à chaque temps, si on veut faire la propagande de notre organisation ou faire la propagande de notre communication, on utilise Facebook. Parce que Facebook, c'est une arme. Si on veut l'utiliser pour sensibiliser les gens, on peut aussi l'utiliser. Si on veut propager la haine, c'est pourquoi on dit on va vous poursuivre aussi. On va le faire. Vous avez vu l'élection du président Trump, on dit que non, les Russes ont, avec les pages Facebook, ils ont manipulé l'opinion américaine. C'est une importante arme de manipulation pour faire le marchandage politique. Aujourd'hui, un parti politique, MPS ou INDR ou Transformateur, ils peuvent utiliser Facebook. Et ce qu'ils ont fait, parce que si vous voyez aujourd'hui le mouvement transformateur, c'est sur Facebook, ce que certains les appellent les républiques de Facebook. Donc, du coup, les virtuels comme les réels. Si vous avez besoin de partisans sur Facebook, vous pouvez l'avoir, mais vous utilisez votre communication. Donc, la communication que vous utilisez sur Facebook, ça va attirer les lecteurs. Et donc, il faut utiliser des titres. Donc, c'est différentes stratégies sur Facebook. Mais faites très attention d'injures, de diffamations. Comme nos amis qui sont en prison maintenant, ils ont utilisé un décret, ils ont partagé, ils ne savent pas. Mais si vous avez une information, vous n'avez pas vérifié. Et si vous avez partagé, par exemple, moi, je partage quelque chose qui est mauvais, comme le décret qui a été passé, nous, on a regardé comme ça, on dit non, on ne partage pas comme ça. Non, mais on a regardé, on ne partage pas, parce qu'on ne sait pas d'où vient. Donc, on attend les pages du président de la République. Il y a aussi le EGG qui est là. Je ne peux pas prendre n'importe comment et publier. Donc, le fait que moi, les autres ont publié, je n'ai pas vérifié et que j'ai publié, je suis coupable comme la personne qui a fait. Ah oui. Donc, il faut vérifier l'information tant que vous obtenez sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup d'intox, beaucoup de diffamations sur les réseaux sociaux. Si vous ne faites pas attention, vous tombez sur le coup des lois. D'accord. Alors, Cordo, Larry, il a expliqué, hein, vous apprenez de la même manière? Bon, mais d'abord, il faut dire que les réseaux sociaux, ce sont des outils qui nous permettent aujourd'hui de rapprocher le monde. Parce qu'aujourd'hui, je suis au Tchad, je communique avec quelqu'un qui est au Canada, aux États-Unis, en France. Ça me permet d'avoir la nouvelle de cette personne et également informer la personne de la nouvelle, par exemple, de chez moi. Et également, ce sont des outils qui nous permettent de nous former. Parce qu'il y a certaines informations, par exemple, qu'on ne peut pas trouver peut-être en physique, mais virtuellement sur les réseaux sociaux, on peut les avoir. Par exemple, un exemple simple, j'avais eu beaucoup de difficultés quand j'avais voyagé pour la première fois au Soudan. Comme je ne parlais pas bien l'anglais, j'avais beaucoup de difficultés. Et quand je suis rentré, j'ai dit, mais l'anglais là a une importance capitale qu'il faut apprendre. Mais quelquefois, comme nous n'avons pas de temps matériel pour pouvoir apprendre, qu'est-ce que j'ai eu à faire? J'ai essayé de rentrer dans YouTube et j'ai trouvé une vidéo qui un enseignant en anglais essaie de donner un cours. Ça, c'est déjà un avantage. Et ce genre de cours, vous pouvez également le trouver à travers vos amis qui le partagent sur les réseaux sociaux. Ce sont des avantages. Par exemple, des recherches que vous faites dans vos cursus universitaires, vous pouvez le faire à travers également des réseaux sociaux. Parce qu'il y a des auteurs qui sont là, quelquefois, vous les trouvez en ligne,
et vous pouvez directement avoir accès à eux pour qu'ils puissent vous fournir de vraies informations. En fait, c'est pour dire que c'est un outil de communication et en même temps, ça nous permet de nous former. Toutes les actualités, quelquefois, les réseaux sociaux les annoncent plus rapidement que certains de nos médias. Un exemple, par exemple, si quelque chose se passe, par exemple, au niveau du gouvernement, quelquefois, on va attendre, par exemple, 14 heures ou l'heure du journal pour pouvoir apprendre cela. Et maintenant, avec les réseaux sociaux, ces informations passent très rapidement. Il suffit que une information sort au niveau du gouvernement ou quelque part. Mais est-ce que ça, là, c'est pas une fuite d'information? Bon, mais non, c'est pas une fuite d'information dans la mesure où ils ont déjà donné un aval. Par exemple, les gens qui sont chargés de diffuser ces informations puissent le faire à travers les médias. Donc, je pense que ce n'est pas une fuite d'information. Maintenant, ça, ce sont des aspects qui sont positifs. Comme mon EG a su bien le dire, c'est des outils qui permettent de vendre également l'image des associations ou des structures qui sont dans leurs différents domaines variés. Parce que aujourd'hui, je peux faire une activité, je n'aurais peut-être pas besoin de faire appel à une radio ou à une presse écrite, mais à travers les réseaux sociaux, je fais des photos, je fais des vidéos et j'essaie de publier cela. Et moi, j'ai des amis et j'essaie de partager avec ces amis-là. Et ces amis-là, et également, ils ont des amis. Très rapidement, l'information passe et les gens sont mis au courant des activités que nous avons, par exemple, à réaliser. Ce sont les avantages. Maintenant, à côté de ça également, il y a des inconvénients dans la mesure où certaines personnes utilisent ces réseaux sociaux-là pour pouvoir détruire les autres. Et là, c'est très dangereux parce que si nous avons un moyen qui nous permet de nous communiquer et qu'on utilise ces moyens comme une arme de destruction, je pense que c'est le mauvais côté également ici de l'utilisation des réseaux sociaux. Parlant de la politique, moi je pense que c'est tout à fait normal que les leaders politiques puissent se communiquer à travers ces réseaux-là. Et dans ça, ils essayent de s'attaquer, mais pas d'attaque de façon particulière, non. C'est des débats d'idéologie. Chacun essaie de défendre sa position tout en montrant les bien fondés de son structure. Et donc, de ces côtés-là, ils essayent d'avoir des adhérents qui sont directement de façon virtuelle. Donc, ils peuvent trouver l'idée de cette personne-là utile et que cette personne, par rapport à son programme, par rapport aux activités qu'elle mène là, elle nous intéresse et je m'intéresse à cette personne. C'est une information que la personne a reçue à travers les réseaux sociaux. Et de ce qui est de conséquences, c'est-à-dire quand nous posons des actes, il faut qu'on fasse très attention en ce sens que quand vous mettez une publication, dites-vous bien que c'est quelque chose que vous ne pouvez plus contrôler. Donc on peut faire de cette publication-là tout ce qu'ils peuvent faire avec. C'est-à-dire vos amis et bien d'autres personnes de mauvaise foi qui sont là, ils peuvent utiliser votre formation-là d'une façon quelquefois erronée. Donc c'est pourquoi quand nous vous posez, nous posons des actes à travers les réseaux sociaux, il faudra qu'on s'assure que ce que nous avons posé là ne pourra pas porter atteinte à quelqu'un ou ça ne pourra peut-être pas être quelque chose qui pourra détruire la société dans laquelle nous vivons. Donc, il faudrait vraiment faire très attention. Et je voudrais également revenir sur les attaques qui sont personnelles à travers les réseaux sociaux. Moi, à mon humble avis, je pense que ce ne sont pas des actes qui sont responsables. Ce ne sont pas des actes responsables en ce sens que si tu as un problème avec une personne, si c'est un problème personnel, il faudra utiliser d'autres moyens que d'utiliser les réseaux sociaux qui vous exposent en réalité. C'est l'exemple de nos compatriotes qui sont en ce moment à la maison d'arrêt parce qu'ils se sont attaqués d'abord entre eux et c'est aller au-delà de la personne et on est allé jusqu'au-delà de cette personne en insultant toute sa communauté. Et ce sont des erreurs qui sont très graves. Et je pense que son adversaire, il a su comment se prendre
Et il a pu recueillir ces informations-là pour se faire droit, pas par lui, mais par les juridictions qui sont compétentes. Et aujourd'hui, je pense qu'il est en train d'avoir raison parce qu'il a le preuve et que ceux-là sont parvenus quand même à reconnaître que oui, ce qu'ils ont eu à faire, c'est pas bon. C'est pour nous dire que dès que nous posons un acte sur les réseaux sociaux, nous ne pouvons pas contrôler ça et cela peut nous détruire nous-mêmes. Ah oui. Oui. Larry, vous êtes avec les jeunes de temps en temps. Est-ce que vous pensez que tous les jeunes, selon tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux, voient les enjeux? En réalité, la majorité ne voit pas. Beaucoup de gens ne comprennent même pas parce qu'au Tchad, vous savez que les gens utilisent les choses majoritairement comme ça. Et on a besoin d'orientation. À un moment donné, on a dit non, les jeunes, ils doivent être orientés. Mais on a constaté que beaucoup de jeunes utilisent les réseaux sociaux tout simplement parce que même beaucoup qui n'ont pas fait l'école les utilisent. Mais en utilisant, il y a des règlements. Les gens ne lisent pas les conditions. Lorsque vous voulez créer une page Facebook ou vous créez un compte Facebook, il y a des conditionnalités qui sont là. Les gens ne lisent pas. Et les gens ne lisent pas encore parce qu'ils ignorent aussi les lois de la République. Beaucoup de gens ignorent les lois de la République. Imaginez, quelqu'un par exemple, il me voit comme ça, il m'incite, oh Larry là, lui il fait honte. Par exemple. Il dit non, la Marie-Josée, c'est un voleur, c'est un voyou. Il t'insulte sans qu'il te connaisse. Parce que tu as commencé à poster quelque chose, ce n'est pas sur lui. Tu n'insultes personne. Mais la personne vient t'insulter, elle ne te connaît même pas. Et la majorité des gens qu'on se rencontre sur Facebook, on ne se connaît même pas. Parfois, quelqu'un, il t'envoie une demande d'amis, tu ne le connais même pas. Tu l'acceptes parce que quelqu'un qui t'envoie. Mais après, les gens, au lieu de rester tranquilles, certains cherchent les jeunes femmes pour draguer les jeunes filles. Ah oui? Les jeunes filles aussi, parfois, elles cherchent des hommes parce qu'elles-mêmes, elles se maquillent, comment même tu ne sais pas. Tu ne vois les photos shop qu'elle fait, elle met sur Facebook, c'est différent des photos que tu vas. Donc, du coup, il y a beaucoup d'amalgames. On est en train de nous exposer. Imaginez sur Facebook, on met nos données personnelles. Et on parle de protection des données personnelles. Ici, vous partez à l'ANSSI, il y a une direction qui est là pour la protection des données personnelles. Mais nous-mêmes, on s'expose. Une fois sur Facebook, regardez, on met nos photos. Une personnalité publique comme moi, Senghor et toi, on peut mettre. Mais n'importe qui va mettre sa photo, numéro de téléphone, ce n'est même pas sécurisé. Après, on met encore d'autres choses, même ce qu'on mange, pour permettre aux gens de nous espionner. Donc, du coup, on met notre vie sur les réseaux sociaux. Comme le précédent intervenant, il a parlé que pour voir la personnalité d'une personne, il suffit de voir le premier, troisième partage. Donc, même pour voir une fille, pour regarder qu'elle est facile ou pas, vous voyez seulement les posts qu'elle met. Qu'est-ce qu'elle veut? Vous comprenez directement. Est-ce que vous êtes sûr? Parce que les filles nous suivent. Hein, oui, mais la vérité que je dis, c'est une technique que je suis en train de dévoiler ici. C'est une technique ou bien c'est... Non, c'est la réalité. Les gens qui connaissent les réseaux sociaux, dès que vous postez, premier post, deuxième post, troisième post, si quelqu'un commence à regarder votre profil, il sait qui êtes-vous, qu'est-ce que vous êtes, qu'est-ce que vous voulez. On va vous étudier directement. Et encore, vous mettez le contact pour chercher quoi? On ne sait pas les gens qui se Mais vous ne pensez pas qu'on demande sur les réseaux sociaux, quelquefois on demande de donner le numéro? Oui, mais donner le numéro, vous faites très attention parce que lorsqu'ils demandent le numéro, vous pouvez cacher aussi le numéro, après vous effacez. Hein, parce que si vous laissez, c'est un problème. Ils demandent le numéro parce que c'est les données personnelles. Et ces données, c'est des entreprises, ils vont vendre. Par rapport à il y a des algorithmes qui sont là. Par rapport à ce que vous postez, les questions qu'on vous pose, on sait qu'est-ce que vous voulez. C'est pourquoi lorsque vous ouvrez les pages Facebook, on vous envoie les publicités. Ce que vous voulez. Vous cliquez j'aime sur quelque chose, Facebook connaît. Alors on vous envoie le produit, quelque chose que vous aimez. Par exemple, je clique à chaque temps, ce que Senghor dit, Senghor, il publie que je clique, après on m'amène tout ce que Senghor fait. Même chose si je clique ETV, à chaque temps on m'amène que ETV, c'est que ETV publie comme nouveau. Donc c'est par rapport à ça que les gens font leur publicité, leur business. Et il y a beaucoup d'autres choses sur les réseaux sociaux que les gens ne comprennent pas. Et notre vie privée, même chose. Si on veut les protéger dans la vie réelle, même dans les réseaux sociaux, c'est la même chose qu'il faut faire. Il faut le faire. Mais si on s'hasarde à jouer avec les Facebook, on se filme n'importe comment, n'importe où, parfois vous allez vous trouver, ni que vous vous filmez, vous allez trouver sur les réseaux sociaux. Et les images que vous-même vous postez, c'est des images publiques. Vous ne pouvez pas porter plainte. Vous portez où? Parce que c'est vous-même qui vous avez partagé. C'est pourquoi les hackers, les cybercriminels utilisent vos images. Parfois, ils ouvrent un autre compte en utilisant votre identité. Ça aussi, si on a volé votre identité, vous allez faire recours à ANSSI. Hein. Ce n'est pas pour dire comment a piraté mon compte. Vous allez porter plainte, c'est ANSSI. Contre X, ils vont vous trouver. Donc, les gens ne maîtrisent pas ces mécanismes, ces lois. Et beaucoup de gens, excusez-moi, je vois souvent les étudiants en droit, parfois les gens mélangent tout. On est censé apprendre chaque jour. La loi, le droit est dynamique.
Et nul n'est censé ignorer la loi. Si moi j'ai fait le droit ou je n'ai pas fait, toi tu es journaliste, tu es obligé à connaître les lois de la République. Donc on est appelé à chaque jour à être vigilant et à être en conformité avec les normes prescrites dans notre société. Si on ne fait pas attention, parce que sur les litiges, il y a encore les problèmes. Quel tribunal, quelle juridiction qu'il faut partir, comment il faut saisir. Donc il y a beaucoup de choses. Donc sur les cybercriminalités et surtout sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de lois sur l'Internet. Il y a le droit international public, le droit international privé, tous les deux ça entre. Donc ça nécessite, s'il s'agit de conventions autres sur le droit international public, s'il s'agit des droits civils, les poursuites, les pénalités, même à l'international, sur le droit privé international qui est là. Mais sur le plan interne, c'est toujours le droit interne qui est là et les juges judiciaires peuvent, en tant que, si on a porté plainte, ils vont chercher des preuves via l'ANSSIS et ils vont condamner l'auteur des crimes. Donc, nous, on est appelés à collaborer et être responsables. C'est pourquoi, depuis 2 ans, on a commencé à opter seulement pour l'utilisation responsable des réseaux sociaux. Tant que vous n'utilisez pas responsablement, vous utilisez, vous insultez les gens. Après, lorsqu'on vous arrête, vous dites que ce n'est pas ça. Beaucoup de nos amis étaient victimes. Hein. Vous avez vu notre ami qui a mobilisé les gens là. Après, on a vérifié ses mails, on a trouvé qu'il est en contact avec des gens qui sont en rébellion contre l'État. Et après, lorsqu'il y a preuve, on l'a arrêté. L'année passée, notre ami, il s'appelle qui? Donc, c'est comme ça qu'il s'est retrouvé en prison. Vous avez vu avec nos camarades journalistes, lorsqu'ils n'ont pas bien vérifié les décrets falsifiés, et c'est très grave, avec les fausses signatures du chef de l'État, les gens ont posté et ils se retrouvent en prison. Et notre ami Amine qui insulte une communauté sans se rendre compte, il se retrouve. Donc tous ces problèmes-là, si vous n'êtes pas responsable, ne pensez pas que les réseaux sociaux où vous êtes ailleurs, ça va vous protéger. Moi, en tant qu'un individu, en tant qu'un Tchadien, via l'ANSSI, si j'ai les preuves, je peux porter plainte et c'est l'Interpol qui va vous chercher, même si vous êtes aux États-Unis. Donc si les Tchadiens n'ont pas fait, ce n'est pas parce que l'État n'a pas ses pouvoirs. L'État a ses pouvoirs de le faire. Oui, monsieur Sonko. Ok, moi je voudrais dire qu'on est en train de débattre un sujet très important. Est-ce que nous parlons de l'utilisation des réseaux sociaux? Mon EG Amalari a fait mention de panoplie de lois qui existent pour réglementer l'utilisation des réseaux sociaux chez nous. Il y a un problème sérieux parce que dans la plupart, je dirais, dans la plupart de ces jeunes-là qui utilisent des réseaux sociaux, ils ne savent même pas qu'il y a des sanctions qui sont prévues, il y a des lois qui essaient de réglementer cela. Et cela nous amène également à interpeller également nos autorités lorsqu'ils ils votent des lois pour pouvoir l'appliquer à la population par rapport à des situations bien données. Il faudra que ces lois-là également soient vulgarisées. Je vous assure que oui, vous cherchez, c'est parce que vous êtes un chercheur entre guillemets, que vous connaissez qu'il y a tous ces panoplies de lois-là. Mais prenez un groupe de jeunes et ils ne sauront même pas s'il y a des lois qui essaient de réglementer cela. Et également, il est également de notre rôle en tant qu'organisation de la jeunesse d'essayer de vulgariser un peu ce genre de lois. Mais malheureusement, nous avons cette culture-là chez nous. Quand des choses qui sont publiques, en réalité, vous ne les trouvez pas parce que les gens essaient de les garder, ne les rendent pas publics. Parce qu'en temps normal, les autorités compétentes devraient quand même communiquer à travers le média, à travers la sensibilisation. Ils peuvent passer par les organisations de la société civile pour pouvoir vulgariser un peu ces textes-là. C'est un problème qui se pose, ces textes ne sont pas vulgarisés. Et donc, les gens sont ignorants, ils ignorent ce texte-là et ils commettent des actes qui, normalement, ils ne devraient pas le commettre. Et moi, je pense que, oui, on peut réglementer cela, mais n'oublions pas que nous sommes dans un pays démocratique, entre guillemets, et nous avons quand même cette liberté-là de nous prononcer sur un certain nombre de sujets. Et là également, on ne doit pas avoir ces lois-là pour restreindre un peu les libertés publiques. Par exemple, on peut se prononcer sur, par exemple, la gestion des biens publics. Moi, je suis un citoyen, je ne peux ne pas appartenir à une organisation, ne peux être un journaliste, mais à travers ce canal-là, je peux parler, donner mon point de vue par rapport à une gestion quelconque de biens publics. Et donc, c'est un moyen pour me faire entendre également. Et si on essaie de
vraiment restreindre cette liberté, je pense que ça ne permet pas à ce que notre pays puisse être cité dans un État démocratique. Donc, il faudra d'abord vulgariser ces lois-là et également faire comprendre aux citoyens que oui, il y a des choses qui sont permis de le faire sur les réseaux sociaux, il y a des choses qui ne sont pas également permis. Lesquelles ne sont pas, par exemple, permis? Faire la diffamation, par exemple, d'une personne, je pense que c'est des choses qui ne peuvent pas être permises. S'en prendre aux gens sur les réseaux sociaux, je pense que ce n'est pas vraiment, je dirais, même ceux-là qui ont initié ces réseaux sociaux, je ne pense pas que ça soit pour de telles activités. Donc, d'abord, c'est des outils qui nous permettent d'avoir des informations en temps réel sur ce qui se passe à travers le monde. Par exemple, actuellement, à cette période de pandémie de Covid-19, nous pouvons très rapidement avoir les informations de ce qui se passe en Europe, en Chine et partout dans le monde. Et ça nous informe. Et nous également, nous pouvons porter ce qui se passe chez nous, comment cette pandémie est gérée chez nous, comparativement à d'autres pays. Maintenant, quelles sont les mesures qui sont appliquées chez nous, comparativement à d'autres pays. Donc, ce sont des moyens comme ça qui nous permettent. Maintenant, il faudra que ces réseaux-là puissent nous orienter sur ce que nous devons faire. Je vais parler un peu de ceux-là, de beaucoup de jeunes qui utilisent, ne savent pas ce qu'ils, en réalité, comment gérer ça. Parce qu'il faut savoir gérer également ces réseaux sociaux. Il ne suffit pas, peut-être pas, nous sommes devant un plat, je filme et puis je mets en ligne parce que je suis en train de manger tel ou tel autre. Je suis avec les amis en train de, je ne sais pas quoi faire, je pose sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça, là, c'est pas pour se divertir? Bon, mais il faut se divertir. Est-ce que c'est réellement les liés? Parce qu'il faut savoir exploiter cela. Est-ce qu'on se divertit avec les photos que nous publions? Quand je pose une photo, peut-être il faudrait que j'explique pourquoi j'ai posé cette photo-là, pour que les gens comprennent pourquoi cette photo a été posée. Une information, ce matin, très tôt, je me lève, j'apprends que j'ai un cadet qui est décédé suite à un arrêt cardiaque en Turquie. J'ai eu cette information à travers les réseaux sociaux. Et moi, j'ai vérifié l'information. Une fois vérifié l'information, j'ai aussi partagé cette information aux personnes qui connaissent ces jeunes. Et l'information est passée. Donc, c'est de cette façon-là que les choses doivent aller. C'est-à-dire, lorsque vous avez une information, il faut d'abord chercher à vérifier l'information pour ne pas que vous soyez poursuivable quelque part parce que vous avez diffusé une fausse information. Voilà. D'accord. Alors, vous êtes des leaders des jeunes. Oui. Vous travaillez avec les jeunes. Oui. Aujourd'hui, quand nous parlons de l'utilisation, parce qu'au-delà, comme vous l'avez souligné, il y a les conséquences juridiques. Vous l'avez même fait mention. Vous êtes tout près des jeunes. Comment faire, surtout, pour avoir ces jeunes responsables? Je pense que ça devrait être aussi le travail que vous, en tant que leader de jeunes, devez faire. Merci. Vous savez, pour répondre à Cordo avant de revenir, depuis 2018, avec l'organisation House of Africa, qui a abrité même le secrétariat exécutif des forums sur le gouvernance d'Internet du Tchad, on a mené plusieurs actions, parmi lesquelles on s'est battu pour organiser le forum sur le gouvernance de l'Internet africain, première fois dans un pays francophone, et plus particulièrement et de l'Afrique centrale au Tchad. Donc on s'est battu. Et c'est ouvert. Les gens n'ont pas voulu participer. Et c'est depuis 2013 que le forum sur le gouvernance d'Internet, on organise publiquement. Les gens ne veulent pas venir. On envoie des invitations partout. Les gens ne veulent pas parce qu'ils veulent seulement des comprendre. Et là-bas, on parle de tout, l'utilisation des réseaux sociaux. Chaque année, on organise la journée internationale des jeunes filles sur les réseaux sociaux. Cette année, on a organisé virtuellement. Il y a 2 semaines, on vient d'organiser virtuellement. Donc ça aussi, on a pris 10 lycées de N'Djamena. On a fait ça avec House of Africa en collaboration avec le ministère d'éthique. Donc on a fait aussi ça. Et l'année passée, la journée internationale de la jeunesse, cette année-là, on a organisé House of Africa en collaboration avec ANSYS et le ministère de la jeunesse. Donc, les thèmes, c'était quoi? L'utilisation responsable des réseaux sociaux, dont moi j'étais panéliste avec d'autres experts. Donc, on a sensibilisé les gens. Il y a eu un autre projet qu'on a déposé, Additic.
on était avec Aditi pour sensibiliser sur les autres provinces du Tchad sur l'utilisation des réseaux sociaux. Ça a été passé. Avec ANSYS, on a voulu faire, mais comme l'année est venue, et encore, vous savez, avec l'ANSYS, bon, dans notre projet, c'est de sensibiliser les gens. Mais combien de gens qui s'intéressent? Beaucoup de gens ignorent les dangerosités sur Internet. Et beaucoup de gens ne maîtrisent pas ce. Au lieu de venir, s'asseoir, apprendre, les gens ne veulent pas. Et les gens qui étaient dans les différentes entités, Aditi, ANSYS, que j'ai travaillé avec et que je connais, beaucoup de ces jeunes leaders bien formés, ils veulent partager. On a des spécialistes tchadiens qui étaient ailleurs. Il y a quelques mois, il y a eu même l'Union internationale de télécommunications qui a organisé leur conférence ici à N'Djamena, l'Union des 114. C'est toujours en ligne. Vous pouvez participer, c'est open. Mais les gens ne veulent pas. Ils utilisent seulement autre chose. Donc nous, on utilise souvent sur Facebook, sur les réseaux sociaux. On a utilisé avec ICANN. On a organisé le forum, le point TD, sur le point TD ici. On a invité les étudiants. Combien qui sont partis? Donc, dès qu'ils ne trouvent pas les perdièmes, ce n'est pas leur problème. Ils ne veulent pas apprendre. On a invité les étudiants d'éthique. Ils ne veulent pas. L'université N'Djamena, c'est à côté ici. Les gens ne partent pas. Donc, radios sont ici, sont ouverts, les gens ne partent pas. Mais les lois, là, vous cliquez sur le Facebook. Les lois sur la cybersécurité, vous trouvez. Les lois sur la cybercriminalité, le Tchad était le 5e pays africain qui a ratifié la convention de Malabo. Avant, c'était la convention de l'Union européenne sur la cybersécurité qui était là. Donc, il y a des panoplies de lois qui sont là. Et ces panoplies, je suis parfaitement d'accord avec le Cardo lorsqu'il dit qu'il faut vulgarisation. Mais vulgariser en tant qu'association de la société civile, en tant qu'organisation, nous, on ne peut pas partir comme ça, on n'a pas les moyens. Au lieu que les gens nous financent, ils refusent de nous financer. Parce que nous, on contribue au développement de notre pays. Mais moyens de bord, on est fatigué à faire. Chaque jour, on ne peut pas. Pour partir faire quelque chose, il faut toujours dépenser. Au lieu qu'on nous finance, nous êtes seulement n'est que payer le local. Les gens préfèrent donner aux entrepreneurs, pas nous. Et les entrepreneurs, ils prennent l'argent, mais on ne le voit pas. Même, vous savez, ils prennent l'argent, mais on ne le voit jamais. Ils n'ont jamais réussi. Et cet argent, on gaspille pour rien, mais pas pour aider les organisations de la société civile qui ne font que propager, vulgariser les lois de la République et surtout les lois, la politique nationale jeunesse ou les lois sur la cybersécurité, sur l'utilisation de réseaux sociaux. On ne veut pas aider ces jeunes-là. Et après, on dit non, les jeunes sont irresponsables. Moi, j'ai écouté à plusieurs reprises, le président de la République dit que les jeunes utilisent mal les réseaux sociaux, les jeunes utilisent mal les réseaux sociaux. Mais quelles sont les meilleures mises en place pour que ces organisations de jeunes sensibilisent les jeunes pour qu'ils n'utilisent pas mal les réseaux sociaux? Lorsqu'on écrit des projets, on dépose, on agisse, on ne nous finance jamais. Le ministère des Jeunes n'ont pas de sous. Et même s'ils ont des sous, ils ne nous financent pas. Donc on a beaucoup de problèmes. Les hommes d'affaires ne financent pas. Et du coup, moi, en tant qu'un jeune chercheur, moi, je ne peux pas tout ce que j'ai appris. C'est très cher à apprendre. Je ne peux pas venir seulement distribuer comme ça tant qu'on ne me soutient pas. Moi, j'accepte de donner gratuitement. Mais les préalables, il faut le faire. Si j'accepte de partir dans les lycées, sensibiliser les petits frères, sensibiliser... On a même interpellé le ministère de la Sécurité à un moment donné pour que les militaires même... Parfois, lorsque vous êtes un soldat, vous êtes en opération au lac Tchad, même au Mali, vous prenez votre photo, vous postez sur Facebook. Vous mettez en danger la vie de vos frères d'armes. Parce que l'ennemi, il va tellement, dès qu'il voit la photo, il va directement identifier là où vous êtes. Donc, en identifiant là où vous êtes, ils connaissent votre dispositif. Donc, c'est très dangereux. Il ne faut pas publier à chaque temps. C'est pourquoi c'est très important pour nous tous de travailler ensemble. C'est pourquoi dans le forum de gouvernance d'Internet, il y a tous les acteurs qui sont réunis, société civile, gouvernement, FAI, tout le monde était là-bas. Mais ça n'empêche, parce que c'est un moyen aujourd'hui, ça devient autre chose et ça crée beaucoup de conflits. Surtout les WhatsApp. Il y a des groupes ethniques qui sont là. Dans le patois, les gens parlent. Parce que les réseaux sociaux aujourd'hui, sur le WhatsApp, beaucoup de gens ont prêché, des pasteurs et des marabouts ont prêché que le Covid ne vient pas au Tchad. Parce que ce n'est pas des mensonges, parce que c'est des gens mécréants, il ne faut pas suivre ce que le gouvernement et beaucoup de gens ont intoxiqué. Donc les infox que les gens ont eu, les désinformations que les gens ont eu avant, sur les réseaux sociaux, sur les Facebook, que les Chinois maltraitent les musulmans parce que ça ne vient que ça n'attaque que les non-musulmans. Donc les gens ont tout dit. Aujourd'hui, c'est très difficile à faire comprendre à ces gens-là que ça n'existe pas. Parce que leur marabout approchait à langue. Et c'est des gens qui n'ont pas étudié. Et ils ont crié à ça. Et jusqu'à nos jours, beaucoup de gens refusent les masques. Tout simplement parce qu'on les a dit que les masques ont le corona. N'utilisez pas. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire pour que ces désinformations-là... Sur les réseaux sociaux, sur les Facebook, sur les WhatsApp, sur les Twitter, les gens partagent. Et le groupe WhatsApp, maintenant, je connais des groupes WhatsApp qui ont 1000 membres, 2000 membres, et les gens font que prêcher la haine. Ils disent n'importe quoi, mais on ne poursuit pas.
l'État a les moyens. On dit non, si on ferme Facebook, on ferme les réseaux sociaux parce que atteinte aux droits de l'homme. Oui, c'est atteinte aux droits de l'homme. Je suis d'accord parce que c'est le droit international, l'État a ratifié tout ça. Mais ces droits-là, ça limite. Lorsque vous transgressez, il y a la liberté d'expression, mais ta liberté s'arrête là où commence celle des autres. Si vous propagez la haine, la division, aujourd'hui nous sommes en état d'urgence sanitaire, c'est que beaucoup de gens ne savent pas. Si on est en état d'urgence, le ministre de la Santé a tous les pouvoirs. Si Larry commence dans les médias à critiquer toujours le ministre, il peut m'arrêter, hein, parce qu'il a tous les pouvoirs, nous sommes en état d'urgence. Donc, la communication qu'on fait maintenant, on doit comprendre qu'il ne faut pas semer le désordre. Il faut toujours contribuer au bien-être de la nation. Même vos critiques doivent être des critiques constructives pour qu'on soit ensemble pour développer, pour lutter contre le Covid ensemble. Mais c'est justement pour ça que Larry, moi je dis que c'est aussi votre responsabilité en tant que leader de jeunes, même si vous n'avez pas assez d'appui, comme vous le dites. Moi je voudrais savoir où est-ce que vous avez fait, vous êtes arrivé où? Parce qu'il faut que vous soyez capable aussi d'évaluer. Aujourd'hui, si les jeunes ne comprennent pas comment utiliser les réseaux sociaux, si aujourd'hui les réseaux sociaux sont mal utilisés, il est aussi question de se poser la question, de s'interpeller en tant que responsable de jeunes. Ou bien quoi. Ouais, oui, c'est tout à fait normal. Hein. C'est nous qui représentons la jeunesse. Et si quelque part cette jeunesse essaie de dérouter à travers l'utilisation de ces réseaux, il est également de notre obligation de rappeler cela pour qu'ils essaient d'utiliser ces réseaux-là dans le bon sens. Je voudrais aussi nous rappeler que la plateforme des organisations de la jeunesse, qui est le Camoged, a eu la chance en 2017, certains de ses membres ont eu une formation sur l'utilisation des réseaux sociaux qui est donnée par un expert de Amnesty International, qui est une structure internationale comme son nom. Et cela a quand même permis à ces leaders, membres de Camoged, de partager avec les autres membres de Camoged ce qu'ils ont eu à apprendre lors de cette formation-là. Je pense que nous pouvons dire qu'au sein de Camoged, nous avons des gens qui peuvent nous aider à faire davantage la sensibilisation. C'est vrai, nous avons eu à faire. Peut-être que l'effort que nous avons fourni n'a pas atteint le maximum, vu que nous avons des moyens limités, qu'il faut à chaque fois, parce que si vous voulez passer une information telle que la formation que reçue, il faut faire la restitution. Quand vous faites la restitution, c'est de dire qu'est-ce que vous avez appris lors de cette formation-là. Et pour que cela puisse également essayer de dupliquer cette connaissance-là pour que nous utilisons les réseaux sociaux dans le bon sens. C'est vrai, Larry l'a si bien de dire, oui, nous faisons jusqu'aujourd'hui avec nos moyens possibles et nous ne pensons pas à baisser la garde parce que nous n'avons pas nous ne nous sommes pas engagés pour pouvoir nécessairement avoir l'appui. Non, nous nous sommes engagés parce que nous voulons apporter notre contribution pour pouvoir faire avancer les choses. Mais de l'autre côté, il faudra que les gens reconnaissent un peu l'effort que nous faisons pour dire que oui, ces jeunes-là, ils sont en train d'appuyer la politique du gouvernement dans tel ou tel autre sens, mais qu'ils ne puissent pas nous voir seulement sous un angle que je dirais mauvais, entre guillemets, parce que c'est vrai, nous avons souvent été francs, et c'est ça là que les gens ne veulent pas, mais je pense que nous allons toujours être francs, nous sommes francs, juste parce que nous voulons dire les choses. Quand c'est noir, on dit que c'est noir, et quand c'est bleu, c'est bleu, et nous ne disons pas ça par plaisir de frustrer quelqu'un, non, nous le disons pour que cela puisse être amélioré. Et donc, c'est également le lieu ici d'interpeller la jeunesse, pour ceux-là qui sont dans les organisations, les leaders des organisations de la jeunesse, de pouvoir continuer à faire la sensibilisation pour l'utilisation positive et responsable des réseaux sociaux. Parce que si aujourd'hui, beaucoup ne savent pas qu'il y a des lois à travers ces plateaux que l'Electron TV nous a donné cette opportunité, ils peuvent déjà le savoir qu'il y a des lois qui réglementent un peu l'utilisation des réseaux sociaux et qui doivent se conformer par rapport à cette loi-là
pour ne pas pouvoir être quelque part à Amsenene. Est-ce que pour ceux-là qui ne vont pas respecter, qui vont essayer de dérouter et qui portent atteinte aux personnes ou à nos institutions, peuvent être poursuivis judiciairement. Beaucoup ne le savaient pas, mais je pense que c'est l'affaire Amine qui a permis à ce que les gens comprennent beaucoup. Parce que c'est une analyse personnelle que j'ai eu à faire. Et j'ai compris qu'à travers cette interpellation de ce monsieur-là, ça a permis à ce que ceux-là qui utilisent les réseaux sociaux, surtout ceux-là qui ont eu à suivre l'affaire, pour dire que, ah tiens, si j'essaie de poser tel acte, je peux être poursuivable. Et il a fallu des occasions comme ça pour que les gens comprennent. Et je pense que beaucoup sont en train de prendre conscience. Et nous allons jouer notre rôle en tant qu'organisation de la société civile, que ce soit à travers les réseaux sociaux, que ce soit à travers nos rencontres que nous allons organiser, bien évidemment après le Covid, pour passer davantage l'information, pour que cela soit utilisé pour pouvoir éduquer, pour pouvoir passer de bonnes informations et non pour la destruction de notre nation. Alors, vous en tant que jeune surtout, oui, et pratiquant des réseaux sociaux, oui, qu'est-ce que vous pensez qu'à l'heure actuelle, puisque nous sommes conscients qu'il y a des conséquences juridiques, oui, des enjeux, qu'est-ce que vous pensez conseillerez aux jeunes de faire en termes d'utilisation en bon escient? Ok. Je commence au-delà de l'utilisateur que je suis, également leader de jeunes. Je pense qu'on doit l'utiliser positivement. Je donne mon exemple à moi directement parce qu'il fallait commencer par moi pour donner l'exemple des autres. En ce moment, je suis en train d'exploiter les réseaux sociaux pour avoir des informations qui sont fiables à travers des sites qui donnent des informations qui sont réalistes. Parce qu'il y a des sites qui donnent des fausses informations également. J'utilise les réseaux sociaux pour avancer un peu dans mes recherches, parce que je suis peut-être un peu aussi mieux placé pour nous parler de choses virtuelles, parce que je suis un cours, le master en pédagogie à l'université virtuelle du Tchad, donc c'est uniquement basé sur le virtuel. C'est pour nous dire que c'est à travers également ces plateformes qui peuvent également être considérées comme des réseaux sociaux, qui peuvent nous donner l'opportunité de ne pas nous déplacer, mais de nous former à travers les informations qu'on nous donne. Maintenant, à travers, pratiquement aujourd'hui, à l'ère de Covid, toutes les conférences et autres se passent à travers le virtuel. Ce qui veut dire que ce sont les avantages, ce sont ces côtés-là qu'il faut que les jeunes essaient d'exploiter. Parce que la conférence, c'est pour en bénéficier, parce qu'il doit y avoir un conférencier qui peut nous donner des informations. Et ces informations peuvent nous rendre responsables, parce que nous apprenons des informations que nous n'avions pas au départ. Et c'est à travers ces réseaux sociaux-là. Et donc, actuellement, nous parlons, nos écoles sont fermées, parce que les élèves ne peuvent plus venir en classe, parce qu'il y a le Covid qui est là. Nous pouvons, les enseignants, parce que les problèmes de réseaux sociaux également, nous sommes en train de parler, nous n'avons pas essayé d'étendre ça de façon nationale, mais ce n'est pas sur le plan national que cela est utilisé. Nous avons le problème d'électricité. Pour utiliser ça, il faut avoir un téléphone Android également. Mais donc ce n'est pas sur Android. Bon, c'est pas tout le monde. Je dirais, on n'atteindra même pas le 30% de ceux qui utilisent les réseaux sociaux. Le chat, c'est pas seulement Yamena. Donc c'est qu'il faut, voilà, c'est le chat. C'est 1 284 000 km². Et donc, à travers ces réseaux, à l'ère où nous parlons, où les écoles sont fermées, si des enseignants, comme vous le dites, qui peuvent être en ligne, les élèves qui ont la chance d'être sur ces réseaux-là, ils peuvent poser des questions à leurs enseignants par rapport à tel ou tel autre chapitre du cours, de parties qu'ils ne comprennent pas, et ils peuvent profiter de cette façon-là. Moi, je pense que c'est l'ère pour que le jeune puisse exploiter les réseaux sociaux dans ce sens, pour se former, parce que pour qu'on soit utile quelque part demain, il faudra qu'on soit formé, qu'on soit celui-là qui répond à ces critères-là, parce que le virtuel également est en train de gagner le monde. On ne sait pas si avec le temps, avec les pandémies comme celle-là où les gens ne peuvent pas sortir, venir dans un bureau travailler, on peut seulement exploiter les gens, travailler de façon virtuelle. Et donc, il faudra que le jeune
puissent être compétents sur les réseaux sociaux de façon positive. De façon positive, c'est d'abord la formation et la compétence qu'ils peuvent disposer et l'utilisation responsable des réseaux sociaux. D'accord. Marie. Bon, Cordo a tout dit. Donc, moi, je suis parfaitement d'accord avec lui parce qu'aujourd'hui, honnêtement, les jeunes ont besoin de sérieux de formation. Ce n'est même pas les jeunes, parce que moi, si je vois la majorité des gens qui divaguent sur Facebook, ce n'est pas les jeunes, c'est les responsables. Imaginez des ambassadeurs qu'on envoie ailleurs, ils sont sur Facebook. Des conseillers, ils sont sur Facebook. Est-ce que c'est mauvais? C'est très mauvais. Okay. En tant qu'un diplomate, vous ne pouvez pas vous exprimer n'importe comment. On peut pirater votre compte. Moi, j'ai vu les porte-parole des affaires étrangères d'État, il est toujours sur Facebook. Je vois souvent les représentants pays de la Saguenay sont toujours sur Facebook et ils blaguent avec les gens. Et ce n'est pas responsable en tant que des diplomates. Et ça ternit l'image de notre pays. Est-ce que vous avez vu un autre diplomate à travers les réseaux que vous connaissez? Ça n'existe pas. Parce que la diplomatie, c'est la discrétion. Est-ce qu'il y a une loi qui interdit cela? Ça interdit. La pratique diplomatique, ça interdit. La pratique diplomatique. Parce qu'un diplomate, c'est quelqu'un qui est discret. C'est quelqu'un qui écoute beaucoup, qui lit beaucoup et qui ne parle pas beaucoup. Parce que les paroles des diplomates, c'est toujours... Moi, j'ai vu notre représentant à l'ONU, directement, elle a commencé à dire que Donald Trump a laissé les gens mourir. Et c'est très grave. Lorsque Donald Trump a retiré le financement à l'OMS. Donc, il y a des termes que tu ne peux pas. J'ai vu une fois, parfois, il y a un autre diplomate qui a posté un post qui a attaqué l'Occident. Moi, j'ai dit, est-ce que c'est la position du ministère des Affaires étrangères et c'est votre position en tant que personne? En tant que diplomate, votre personnalité joue. Et vous ne pouvez pas rester sur les réseaux sociaux et bavarder avec les gens. Je vois certains magistrats, en oubliant la loi 07, qui interdit aux magistrats de même rester en route pour bavarder, ils se bavardent avec n'importe qui sur les réseaux sociaux. Comment vous constatez sur les réseaux sociaux un avocat et un magistrat, encore initié, qui se retrouvent en tant qu'amis et qui font les baises? Ça ne marche pas. Et ces magistrats-là, comment va être juge pour que j'accepte? Donc il y a beaucoup de sérieux que les gens ne maîtrisent pas. En tant que magistrat, en tant qu'avocat, il y a de retenue. Il y a des professions, par exemple les diplomates, les magistrats, il y a d'autres acteurs, par exemple le Conseil du président de la République et autres, sont des gens qui ne doivent pas bavarder n'importe quoi. Moi, si je sais que vous êtes porte-parole, par exemple, du ministère des Affaires étrangères, vous êtes toujours sur Facebook et vous communiquez le communiqué officiel de l'État sur votre Facebook, je peux un jour pirater et dire que l'État déclare la guerre au Cameroun, par exemple. Et c'est très grave, ça va entre deux pays en conflit. Donc, même l'utilisation des pages Facebook, normalement, doit être sous le contrôle de l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité informatique. Ce n'est pas n'importe qui va créer les pages au nom du ministère, au nom de EGG pour nous. Il faut contrer. Ces sites doivent être protégés, mais protégés par qui? Par l'Agence nationale de sécurité informatique. Qu'est-ce qui vous fait croire que ce n'est pas protégé? Moi, je sais de quoi je parle. Et ceux qui m'écoutent, ils savent de quoi je parle. Donc, on a besoin aussi des data centers. Donc, ces data centers ne doivent être contrôlés que par le ministère de la Défense et de la Sécurité. Donc, ces projets doivent être mis en place parce que tant qu'on n'a pas ces data centers, tant que les organes qui sont en charge de sécurité informatique ne sont pas sous le commandement du ministère de la Défense, ça pose un problème. Parce que celui qui est en charge de la défense et de la sécurité doit être en charge aussi de notre sécurité virtuelle et de tout l'étendue de notre territoire. On peut pirater ces sites qui sont partout là, et ces sites-là sont connus et accessibles. Donc c'est mieux de les protéger et de sécuriser. C'est pourquoi l'ANSSI est créé pour ça depuis 2015. Même depuis 2015 qu'on a créé, il y a des crises. Mais on espère, parce qu'il y a des ingénieurs qui travaillent pour ça. Ouais. Et c'est pour cette raison que j'ai dit, toutes les entités, tous les différents ministères doivent faire très attention et doivent non seulement créer comme ça les pages. Pour créer, il faut que Aditic est là, parce que l'Aditic est là pour développer les infrastructures. Puisque c'est aussi un moyen efficace de communication. Oui, c'est un moyen efficace. Parce qu'aujourd'hui, si j'ai besoin, par exemple, les différentes lois, si vous avez besoin, sur le ministère des Finances, vous entrez sur leur site ou sur les pages, toutes les lois, même les décrets, tout, vous trouvez là-bas. Les décrets. Ce n'est pas bien de créer. Mais je te dis, ils ont. C'est pourquoi je te dis, je parle de sécurisation en général. Okay. C'est qu'ANSSI est créé pour ça et ils vont le faire. Et si vous, par exemple, vous voulez les décrets, les conventions, vous entrez dans le site du président, vous trouvez tout ça. Il y a tout en ligne. Mais si les gens ne veulent pas faire de recherche, il y a tout. Tous les décrets, toutes les lois, toutes les conventions signées par le ministère de la Finance, vous trouvez dans leur site. Toutes les lois, toutes les conventions signées par la République du Tchad, vous trouvez sur le site du président de la République. Tout est là. Mais c'est la manière d'utilisation. C'est pourquoi on parle de l'utilisation responsable. Utilisation responsable, ce n'est pas tous ceux qui ont fait l'informatique qui maîtrisent ça. Hein. Et il y a d'autres domaines, parce que le domaine
virtuelle, le domaine des gouvernances d'Internet, c'est multidisciplinaire. On a besoin de tout le monde. Et tout le monde apporte. Lorsque nous, on voyage pour le forum sur le gouvernance d'Internet ou pour ICANN, Internet Corporation Number, vous trouvez beaucoup de choses qui sont là. Avant, les points TD, ce n'est pas sur la souveraineté du Tchad. C'est une autre entreprise. On s'est bâti pour que Aditic prend la souveraineté. Et maintenant, c'est l'identité. Par exemple, Camojet, on va mettre Camojet.td. ITV.td au lieu de mettre .com, donc pour montrer que nous sommes au Tchad. Donc il y a beaucoup de choses qui sont là pour montrer notre identité et notre attachement à la nation. Comme la carte d'identité nationale, en ligne, c'est le .td. C'est le .td qui est votre identité en ligne. Le .td, le .com, le .sn, le .fr, chaque pays a son identité sur les réseaux sociaux. Et on parle aussi des différents régulateurs, par exemple ARCEP au Tchad, ils sont là pour réguler les différents opérateurs de téléphonie mobile et de fournisseurs Internet. Donc, il y a beaucoup de corpus qui sont là. Nous, on a tout ça. Il reste seulement que les gens comprennent où on travaille ensemble. D'accord. Nous tendons doucement vers la fin de cette émission. Alors, je vais demander au Cordo, pour chuter, comme je dis, nous tendons vers la fin de cette émission. Vous avez des jeunes qui vous suivent, surtout que nous avons abordé ce premier aspect des réseaux sociaux. Nous allons encore aborder l'aspect juridique et tout ça. Et quel est ce que vous direz, qu'est-ce que vous direz à tous ceux qui vous regardent, surtout concernant l'utilisation des réseaux sociaux, sachant qu'il y a des conséquences juridiques. Ok, merci Mardoché. Moi je pense que pour tous ces jeunes-là qui sont en train de nous suivre en ce moment. Ça peut ne pas être les jeunes, hein, parce que oui, tous ceux-là, parce que j'ai parlé de jeunes, parce que je suis jeune, et je pense que c'est eux qui sont beaucoup plus sur les réseaux sociaux également, quand même que beaucoup d'autres personnes également utilisent. Le message que j'ai à leur adresser, c'est que oui, être sur les réseaux sociaux, c'est une bonne chose, mais son utilisation, il faudra qu'on le fasse de façon responsable. De façon responsable, je vais dire par responsable, là, il faudra qu'on puisse en profiter de ces réseaux sociaux-là. Par exemple, pour les jeunes entrepreneurs, ils ont des produits, ils peuvent mettre ces produits-là sur les réseaux sociaux et les gens peuvent regarder la qualité de leurs produits sur les réseaux sociaux. Ils peuvent communiquer à travers ces réseaux sociaux-là sur ce qu'ils font comme activité. Je pense que de cette façon-là, personne ne viendra nous dire pourquoi vous essayez de publier les produits que vous faites à votre niveau. Parce que nous le faisons pour communiquer autour de ce que nous faisons. Il y en a qui font également des commerces. Je vois que beaucoup sont en train de l'utiliser de façon vraiment responsable également pour ceux-là qui ont pris conscience. Nous voudrions bien que tous les jeunes qui sont en train de nous suivre puissent prendre le pas de ceux-là qui sont en train d'exploiter les réseaux sociaux positivement, parce que les réseaux sociaux peuvent également être des sources qui peuvent nous faire rentrer des moyens à travers nos articles que nous avons et à travers bien d'autres activités que nous sommes en train de mener. Et en cette période, je voudrais mettre un accent particulier sur l'utilisation des réseaux sociaux, surtout le côté des formations. Parce que quand nous n'avons pas une jeunesse formée, certainement, nous n'allons pas avoir les idées contradictoires. Et s'il n'y a pas de débats contradictoires, nous ne pouvons pas avoir un pays qui va avoir des leaders qui se contredisent pour un point de vue donné, mais qui peuvent être ensemble sur un point de vue qui pourra également qui pourrait être partagé par tout le monde également. Donc, tout ce que je peux dire, c'est d'éviter de s'attaquer aux personnes à travers les réseaux sociaux. Je suis de ceux-là qui peuvent oser dire ce qui ne marche pas sur la gestion de la chose publique pour que les choses puissent marcher. Pour ça, nous ne pouvons pas dire aux jeunes de ne pas se prononcer. Non, c'est de lier également, de dire ce qu'ils en ont au cœur pour pouvoir s'exprimer ouvertement sur la gestion des biens communs. Et pour ça, franchement, je pourrais vraiment les encourager de le faire. Et en même temps, quand on fait des critiques dans ce sens, il faudra que nous fassions des propositions
pour que nos critiques ne peuvent pas être seulement... pour que nous ne soyons pas seulement des personnes qui critiquent sans faire des propositions. Il faudra que nous critiquons et en même temps faisons des propositions qui pourront améliorer nos vécus quotidiens. Et donc, pour tout cela, ce n'est pas seulement les jeunes, je pense qu'il y a également nos aînés. Au lieu qu'ils soient sages, pour nous donner des exemples à travers les réseaux sociaux, ceux-là, quelquefois, utilisent très mal les réseaux sociaux qui nous conduisent vers la division, qui nous conduisent vers des débats qui ne sont pas constructifs. Je pense que pour ceux-là également, nous sommes leurs cadets, mais qu'ils essayent d'être un exemple pour nous, pour qu'on puisse vraiment le suivre avec des personnes que nous pourrons dire que nous avons des modèles qu'on n'a pas la chance de les rencontrer physiquement, mais à travers les réseaux sociaux, ils nous prodiguent des conseils qui nous permettent de vraiment être des Tchadiens unis pour la construction de cette nation-là. Et je pense que tout Tchadien doit considérer qu'il est Tchadien et chercher les détails d'ethnie qui ne fera que nous diviser, les replis identitaires. Je pense que nous ne sommes pas pour ça. Si nous voulons un Tchad uni, un Tchad qui va se développer très rapidement, c'est notre union et c'est d'éviter d'être dans le petit groupe qui fera diviser le Tchadien et qu'on parle de Tchad et non de nos ethnies. Et je pense que c'est le message que j'ai à donner à ces jeunes-là et à toutes autres personnes qui sont en train de nous suivre en ce moment sur Electron TV. Merci pour ces conseils. Je reviens à M. Larry en guise de mot de fin. Conseil, qu'est-ce que vous direz? Mot de fin, j'appelle seulement les gens à être responsables, de ne pas déverser la haine, de ne pas créer la division sur les réseaux sociaux. Et surtout, moi, ce qui me fait plus mal, c'est s'attaquer à nos forces de défense et de sécurité et s'attaquer à l'image de notre pays. Quoi qu'on dise, les ministres, les membres du gouvernement, même s'ils font quelque chose, si vous voulez les interpeller, il faut être responsable. Injurer un membre du gouvernement, c'est pénalement condamné. Attaquer l'image de ton pays, c'est pénalement condamné. Et même, on peut dire que c'est attaqué comme un terroriste. Parfois, je vois certaines personnes qui soutiennent aussi le terrorisme contre le Tchad. Donc, faisons très attention. Le Tchad nous appartient. Nous, on va partir, mais le Tchad va rester. Donc, pour cela, il faut qu'on soit responsable. Même si on a des critiques, il faut qu'on fasse des critiques, comme Cordel a dit, mais on propose, sans injurer quelqu'un. Si on n'a pas de preuves, il ne faut pas attaquer des personnes. Sans preuves, n'attaquez pas. Si vous êtes attaqué, il y a la justice qui est là. Si nous, on ne fait pas respecter la loi de la République, qui va faire à notre place? Donc, je n'ai rien d'autre à dire que d'appeler aux autorités de faire respecter la loi. Parce que tous ces désordres, parce qu'on ne fait pas respecter la loi. C'est ça ce qui fait des désordres dans notre pays et que n'importe qui dit n'importe quoi. D'accord. Je finis par le cordeau. Votre mot de fin? Ok. Mon mot de fin, c'est de remercier Electron TV pour cette opportunité. Et je ne vais pas revenir sur ce que je viens de le dire. C'est d'appeler également nos autorités à l'utilisation responsable des réseaux sociaux parce qu'ils doivent être des exemples. On se rend compte qu'eux également, ils essaient de dérouter un peu. Et il faudra qu'ils prennent leurs responsabilités parce qu'on ne les voit pas en tant que personnes, mais on le voit, ils représentent des institutions. Donc ils doivent être également responsables. Et je ne peux terminer sans revenir sur le mal de ce siècle qui est la pandémie du coronavirus. Je voudrais lancer un appel à nos concitoyens de respecter les mesures barrières et d'éviter les attroupements. Nous sommes beaucoup humanistes, nous sommes beaucoup solidaires, mais pour qu'on ne puisse pas être tous décimés par cette pandémie, il faudra que nous essayons de respecter les gestes barrières. Et je ne peux terminer sans également appeler nos gouvernants d'accompagner au moins la population qui traverse des moments difficiles en cette période de Covid-19. Merci. Moi, je voudrais remercier M. Larry, M. Tsengo, d'accepter de venir sur ce plateau. Amis téléspectateurs, merci pour votre fidélité. Nous arrivons à la fin de notre émission ce soir. Ce n'est pas fini. Demain encore, nous allons continuer et chuter avec...